Dans cet épisode de la mini-série dédiée au racisme et à l'adoption, Anne Cat, une activiste antiraciste engagée, va nous débriefer sur la série Colin en noir et blanc. C'est une série américaine diffusée sur Netflix en 2021. Elle est basée sur l'histoire vraie de Colin Kaepernick, une star du football américain. Alors avant de commencer, qui est Colin Kaepernick ? Colin Kaepernick est né à Milwaukee, une ville au nord des États-Unis, d'un père noir et d'une mère blanche. Il est né en 1987 alors que sa mère n'avait que 19 ans. Elle se trouvait trop jeune et elle a donc décidé de le confier à l'adoption. C'est à l'âge de 5 mois qu'il est adopté par une famille blanche californienne. Dès l'âge de 8 ans, il décide qu'il sera une star du football américain et au plus haut de sa carrière, il jouera pour la grande équipe de San Francisco, une grande équipe de la NFL, de la Ligue du football américain. Il était même sur le point de devenir une méga star du Super Bowl jusqu'à ce fameux geste qu'il a eu en 2016. De l'autre côté de l'Atlantique, à ce moment-là, il y a de plus en plus de bavures policières. Des policiers blancs sont filmés alors qu'ils sont en train d'arrêter ou tentent d'arrêter des personnes noires qui se baladent parfois simplement dans la rue et leur tirent dessus. Donc ils vont jusqu'à tuer les personnes ou alors les agresser de manière très violente et sont ensuite relaxés après ces agressions. C'est pour montrer son soutien aux personnes victimes de violences policières que Colin Kaepernick décide, pendant l'hymne national, de poser un genou à terre et de ne pas regarder le drapeau américain. Or, aux États-Unis, le drapeau et l'hymne national sont vraiment très respectés et son geste a divisé les États-Unis en deux. Il y a d'un côté ceux qui ont considéré son geste comme étant une insulte au drapeau américain, une insulte envers les soldats qui se battent pour les États-Unis. Et de l'autre côté, ceux qui ont compris ce soutien aux victimes des violences policières, sachant que c'est le premier sportif de haut niveau qui a fait ce geste de poser un genou à terre. C'est donc un geste pacifique, mais qui lui coûtera sa carrière, puisqu'à l'issue de la saison, aucune des équipes de la NFL, donc 32 équipes au total, aucune n'a voulu l'embaucher malgré le talent qu'il avait. Il est passé du statut de sportif de haut niveau à activiste avec cette série Colin en noir et blanc diffusée sur Netflix et dont il est le co-créateur. Il a voulu raconter son histoire d'un adolescent en construction identitaire jusqu'à devenir une superstar du football, tout en donnant aux spectateurs une nouvelle perspective de la réalité, c'est-à-dire les discriminations, les injustices raciales du point de vue de la personne noire. Parce qu'il avait constaté que souvent ce point de vue était vu d'un regard blanc. Anne-Cat a regardé la série, elle nous remonte les points qu'elle a constatés, des situations auxquelles Colin Kaepernick a pu faire face, qui étaient du racisme, mais qui n'étaient pas forcément perçues comme telles à cette époque. C'est assez intéressant. La série qui est sortie sur Copernic, sur le joueur de football américain, un noir en fait, joueur de football américain aux États-Unis et en fait qui a été adopté par une famille. Lui, je crois qu'il a adoption nationale aux États-Unis, mais qui a été adopté par une famille de blancs et en fait, c'est assez marrant parce que plusieurs fois dans les épisodes, il se retrouve face à des situations de racisme ou des situations de violence et il y a ses 2 parents blancs en fait qui sont à côté et à chaque fois pour justifier, ils regardent les personnes, ils leur disent: «Non, non, mais il est adopté». Et en fait, c'est hyper violent parce qu'en fait, c'est comme il justifiait en fait en disant: «Non, mais c'est pas un noir pour de vrai, c'est pas un sauvage. Comme on l'a adopté, il est pas vraiment violent». Alors que lui, en fait, il est juste jeune, il comprend pas vraiment ce qui se passe, ni des situations de racisme en fait qui sont en train de lui arriver. Mais en fait, c'est hyper violent parce que les parents, à chaque fois, justifient le fait qu'il serait pas un vrai noir en disant: «Bah non, on l'a adopté. Donc on l'a blanchi, donc vous inquiétez pas». Et c'est hyper violent, en fait. Et ce genre de message, en fait, ça te met des petites graines, enfin, au fur et à mesure dans ta tête et finalement tu vas dire: «Ah mais non, ces personnes-là, elles ne sont pas comme moi. Enfin, je veux pas appartenir à ce groupe-là, en fait». Donc et d'entendre la petite musique: «Toi, tu es comme nous, tu es pas comme les autres», ça veut dire quoi, tu es pas comme les autres? C'est quoi le problème avec les autres, en fait? Puisque moi, en fait, j'appartiens à cette communauté, pourquoi est-ce que moi, je serais différent? C'est en fait, c'est des messages qui paraissent, en fait, on va dire, subtils,
parle en espagnol, mais petit à petit, en fait, ce genre de messages, nous font croire, en fait, on fait pas partie de cette communauté alors que ce sont les nôtres et c'est hyper dangereux, en fait. Cette interview t'a aidé dans tes questionnements, elle t'a éclairé sur certaines interrogations. Alors je t'invite à y mettre la note de 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra de le faire découvrir par d'autres personnes, adoptées ou non, et qui auraient les mêmes interrogations que toi. Un grand merci d'avance et à très vite.